Good morning. Je pense qu'aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de savoir à qui faire confiance sur Internet. Non seulement à cause de l'IA, mais aussi parce qu'il devient difficile de savoir qui parle par intérêt ou qui parle par vraie passion. Mais ce qui est intéressant, c'est que je fais partie de ce système depuis plus de 10 ans. J'ai vu YouTube évoluer, j'ai reçu du matos, j'ai eu des sponsors, mais j'ai vu lentement arriver, ou même très rapidement, toute cette IA et tout le contenu IA. Et tout ça m'a énormément appris justement sur la manière dont notre jugement peut être influencé, et ce, même sans s'en rendre compte. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'emmener de l'autre côté du décor pour te montrer un petit peu comment toi aussi tu peux aiguiser ton esprit critique, comment je le fais, quelles questions je me pose afin de faire ce discernement et comment ce système y marche. Alors si tu es prêt, on se lance tout de suite. Le contenu que tu regardes peut t'influencer, te manipuler de deux manières, à travers les sponsors, tout ce qui est monétaire, et à travers l'IA. On parle tout de suite de la partie sponsor, et pour contexte, mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage, et ça fait plus de 10 ans que je crée des vidéos sur YouTube, que j'ai tout un écosystème dans ce monde, dans le monde des réseaux sociaux et des amis qui sont dedans. J'ai aussi les comptes Instagram, j'ai 2 chaînes YouTube, voire 3. Bref, je comprends un petit peu l'envers du décor et c'est pour ça que je veux te parler de tout ça aujourd'hui et t'expliquer un petit peu comment ça marche. On commence tout de suite par la partie monétaire, à travers les sponsors en premier, et ensuite il y a d'autres manières, tu vas voir. Les sponsors, il y a 2 manières d'être sponsorisé. Par exemple pour YouTube, on va rester surtout sur YouTube, mais c'est pareil pour Instagram. Ça va être les vidéos dédiées et les vidéos d'intégration. La vidéo dédiée, ça va être le sponsor qui me demande de faire une vidéo entière autour de son produit, qui demande à regarder la vidéo, qui a un droit de regard, qui échange avec moi sur la direction créative et qui généralement, et d'ailleurs j'accepte pas de vidéo dédiée sans budget, parce que il faut bien que je vive, je suis une entreprise, il faut bien que ça avance. Donc il y a la vidéo dédiée, le budget, le droit de regard, et à travers ce droit de regard, la marque peut influencer, même si c'est moi qui ai la direction créative, bien entendu c'est une collaboration avec la marque. Et ensuite, il y a les vidéos d'intégration dont je viens de te mentionner, qui sont des segments qui vont durer 60 à 90 secondes au milieu d'une vidéo qui peut très bien te parler de 5 tips sur la photographie et tout d'un coup, je te parle d'assurance pour du matos que je fais en anglais, pour du matos photo. So if you're ready, let's get right into it. And thank you PPA for sponsoring part of this video. And thank you Oppo for sponsoring this video. Let's get started now. J'essaie d'y trouver une synergie, mais j'ai vu des chaînes qui te parlent de savon en plein milieu d'une chaîne ou de rasoir qui n'a aucun rapport avec ça. Voilà, c'est en général un budget qui est plus petit et ça reste bloqué sur ces 60 à 90 secondes. Dans les 2 cas, les règles de YouTube et les règles dans beaucoup de législations dans le monde sont, il faut dire que l'on est sponsorisé. Il faut dire que la vidéo est sponsorisée par telle personne. Et pour YouTube, il faut cocher la petite case qui dit que cette vidéo est sponsorisée. Comme ça, YouTube le montre aussi à travers un petit bandeau et l'écrire dans la description si possible. Je pense que c'est important d'être honnête là-dessus et de ne pas essayer de le cacher. Je ne vois pas pourquoi le créateur essaie de le cacher. Je comprends pourquoi en fait, peut-être d'avoir peur d'avoir moins de vues, que ça marche moins bien pour le sponsor, etc. Mais si tu es un créateur, je t'invite à revenir et à penser à cette chose. Beaucoup de gens, ou peut-être que tu peux le confirmer, mais moi quand je regarde certains créateurs, je me dis « Ah, j'ai l'impression de regarder un pote ». Sauf que si ton pote, il arrive chez toi, tu vois, tu l'as invité à dîner et que d'un coup il te parle de son nouveau Tupperware qui est génial et qui dit « Ah, il faut absolument que tu l'essayes, etc. » Et tu dis « Ah, ok, tu sais quoi, je vais le commander ». Sauf que tu découvres après qu'il a été payé pour littéralement t'en parler et te dire de l'acheter. Le goût qui te reste, c'est pas le même goût que ton tiramisu en fin de repas. C'est un goût beaucoup plus amer. Donc voilà, j'invite tout le monde à y penser un petit peu comme ça, d'accord? Encore une fois, on n'est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Je suis juste là pour expliquer un petit peu comment ça marche dans le monde de YouTube et des réseaux sociaux et comment je réfléchis personnellement, quelles sont mes philosophies et comment tu vas voir mes questions que je me pose à la fin pour savoir si le contenu est influencé ou pas. Donc une marque soutienne ma chaîne, c'est génial. Ça permet de vivre, de continuer le business, etc. Mais il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. Ça reste un business qui achète de la publicité à un autre business. Rien d'autre. D'accord? Qu'il donne de l'argent ou que tu te donnes du matos, c'est pareil. Maintenant, en général, donc ça va influencer un petit peu. Ça va biaiser la manière dont je vais parler de quelque chose. Pas dans le sens où je vais devenir vendu et te dire que c'est bien. C'est juste qu'il faut savoir que voilà, c'est là. Il ne faut pas se mentir non plus. On ne va pas commencer à dire n'importe quoi et dire des trucs horribles. On va peut-être juste en parler moins ou rester juste sur les points qui sont importants et qui marchent bien pour nous et pas parler du négatif. Par contre, et là tu dois te poser la question, qu'en est-il des revues matos?
Les revues matos, c'est pareil. Il y a des revues matos qui sont complètement gratuites et c'est là qu'arrive la partie où tu peux recevoir des choses sans que ça influence ton jugement. Donc personnellement, sans que ça influence mon jugement, c'est je reçois du matos à tester et je le renvoie. Ou alors je reçois des petits trucs pas chers et je les garde. Ça n'influence pas mon jugement. Pourquoi? Parce que je sais que je peux dire ce que je veux. J'ai aucun engagement avec la marque. Je peux faire littéralement ce que je veux. Ça m'est arrivé de pousser les matos dans des conditions extrêmes exprès. Et voilà, et la marque, elle n'a rien le droit de dire, entre guillemets, et je publie comme je veux. Maintenant, on peut dire, ah oui, mais après Pierre, si tu n'as pas dit ce qu'il faut avec telle ou telle marque, eh ben, ils vont pas te renvoyer du matos. Bah oui, tant pis, j'ai envie d'être honnête avec vous, j'en ai un affaire de savoir s'ils vont me renvoyer du matos, je peux l'acheter sur Amazon. C'est pas, si tu réfléchis en tant que business, c'est pas 2000 € de dépenses qui vont être dans ton business en tant que dépenses, littéralement, en tant que liability, qui vont influencer. C'est important pour moi de garder cette intégrité. Et voilà, j'ai beaucoup de recours pour y arriver. Par contre, ça peut ne pas toujours être le cas pour tout le monde, parce que recevoir du matos, ça peut être « Waouh, c'est incroyable et j'ai trop envie de faire plaisir à la marque ». Ça m'arrive et j'ai des amis qui veulent absolument faire plaisir à une énorme marque. Pourquoi? Pour justement un jour peut-être arriver à travailler directement avec eux en étant payé, parce qu'ils s'imaginent ou qu'il y a une certaine aura autour de la marque. Mais voilà, ça reste quelque chose, j'ai envie de dire, beaucoup plus léger que tout ce qui va être sponsorisé et payé. Ensuite, on va voir tout ce qui est lien d'affiliation, l'affiliation. Alors oui, ça bénéficie, ça me bénéficie. Pourquoi? Parce que, par exemple, s'il y a un lien IPLN ou Amazon ou comme ça, je peux toucher une commission entre 1 et 3% sur ce que tu peux acheter. Par contre, à savoir, ça ne te coûte rien. Donc mon intérêt en mettant ce lien, c'est que toi, ça te bénéficie, que tu ailles dans le magasin que tu aimes et je récupère une commission. C'est un petit peu ça l'intérêt. Mais honnêtement, je ne cherche pas à pousser le truc plus loin. D'accord, c'est important. Les liens affiliés, oui, ils peuvent nous rapporter quelque chose. C'est bien, mais je trouve que ça, c'est quelque chose qui va moins biaiser le jugement. Sauf si la marque te dit « je t'envoie ce matos et je n'ai pas de budget, mais je te donne une commission ». Et là, je trouve que ça peut biaiser les choses. Et encore une fois, ce n'est pas grave que ça biaise un petit peu mon jugement. Il faut juste que je sois honnête et que je te le dise, que quand tu regardes la vidéo, tu le saches. Voilà, mon engagement, ça a toujours été ça. Simplement, ce que je partage, je le partagerai avec un ami sans être payé. Je veux absolument avoir testé le matos, je veux avoir testé ce que le sponsor m'envoie, je veux savoir ce que c'est, je veux savoir si j'aime, si je l'aime pas, et je veux avoir autant de liberté créative et de parole que possible. D'accord? C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et surtout, je veux être honnête et toujours te le dire. Je vais passer sur les cas de certaines marques qui ont fait un petit peu les headlines, on va dire les titres, il n'y a pas très longtemps, parce qu'ils demandaient aux gens de ne pas dire que c'était du sponsorisé, ou alors certains créateurs commençaient à ne pas montrer que c'était sponsorisé. On passe là-dessus, tu peux faire ta propre recherche. Maintenant, on passe tout de suite à la deuxième façon dont on peut être influencé en erreur, dont on peut être manipulé. Ça va être à travers l'IA. Et là, c'est drôle parce que c'est complètement nouveau. Je n'avais jamais vu ça avant. Mais tu vas avoir des gens qui te partagent des trucs en te faisant croire que c'est eux qui ont pris des photos. Déjà, ça arrive à des concours photos. Il y a des anecdotes géniales dans ce monde où un mec va être payé par une boîte qui fait des téléphones Android et qui va avoir utilisé des photos prises sur iPhone pour partager dans sa publication en disant que ce téléphone Android est génial. Waouh, ok. Mais maintenant, on va beaucoup plus loin. Il n'y a même pas besoin de prendre un iPhone pour faire ça. Les gens utilisent l'IA, d'accord? Donc, ils vont dire « Ah, c'est génial, j'ai pris ces photos, etc. » Mais en fait, la moitié de la photo ou 90 ou même 100% de la photo est complètement générée par IA. Et en plus de ça, certains vont même utiliser l'IA pour te montrer des exemples d'apprentissage. Mais j'ai envie de dire ça peut être utile et ça peut être ne pas utile. Mais j'ai envie de dire que si on t'apprend quelque chose qui est créatif, qui va être le dessin, qui va être la photographie, la vidéo, et que pour t'illustrer tous les exemples, on te met des images générées par IA, je trouve que voilà, ça sort de mon éthique et de ma philosophie personnellement. Donc ma philosophie et mon conseil, premièrement, suis des gens dont tu aimes le travail, photographique, nous on parle de photos là, qui t'inspirent avec leur travail photographique et non pas juste des gens qui parlent de matériel. Ou alors s'ils parlent de matériel, assure-toi d'avoir regardé leur travail photographique. C'est hyper important, d'accord? Tout comme si tu devais embaucher un photographe de mariage, même s'il te parle très bien du mariage et de comment ça marche et de son appareil, tu veux voir son travail aussi. C'est exactement la même chose, d'accord? Et deuxièmement, ma philosophie, c'est si j'utilise de l'IA, je te le dis, mais surtout, je n'utilise pas d'IA pour mon travail photographique. Ça, c'est clair, je ne fais pas d'images générées
en faisant croire qu'elles sont à moi. Ça, c'est non, mais pas du tout. Et dans tout ce qui va être contenu d'apprentissage et pour t'apprendre des choses, je reste sur des photos que je fais moi-même parce que voilà, on partage de la photographie, on essaie de travailler sur un art photographique et autant rester là-dedans, d'accord? L'IA a plein de super trucs qu'on peut faire avec, mais j'ai pas envie de l'utiliser pour ça, c'est ma philosophie. Donc maintenant, on en arrive aux 5 questions que tu peux te poser pour savoir si ce contenu que tu regardes est influencé et biaisé et finalement ne disclose pas ou ne dit pas tout ce qu'il devrait dire. T'es prêt? Premièrement, est-ce que c'est divulgué? Mention du sponsor? Est-ce qu'il y a un tag de promotion payé? Est-ce qu'il y a un hashtag? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te montre que la personne a reçu un bénéfice monétaire ou de matos ou que c'est un sponsor pour la vidéo? S'il n'y en a pas et que la personne parle du début à la fin de ce matos spécifiquement ou de ce logiciel ou de cette assurance, je me poserai des questions. Mon esprit critique devient très alarmiste et va commencer à se poser d'autres questions. Deuxièmement, est-ce que la personne utilise vraiment ce matériel ou est-ce qu'elle l'a juste mis en avant pour la vidéo? C'est une question très importante. Est-ce que tu vois la personne l'utiliser dans d'autres vidéos ou alors est-ce que la personne n'en parle que dans cette vidéo dédiée? Par exemple, j'ai un logiciel d'édition d'images par IA. C'est génial parce que je l'ai utilisé pour tester avant un sponsor, avant une vidéo sponsorisée. Je l'ai utilisé après la vidéo sponsorisée. Je l'ai utilisé pendant la vidéo sponsorisée et je l'utilise encore de manière régulière. Mais la vidéo était sponsorisée. Quand j'en ai parlé, je l'ai dit. C'était clair, net et précis que c'est sponsorisé et qu'il y a peut-être même une affiliation ou comme ça. C'est important, encore une fois, d'être clair et d'être précis avec l'audience. Troisième question, est-ce que la personne que je regarde m'inspire au niveau de son travail autour du matériel dont elle parle ou alors est-ce que je regarde juste pour son avis sur le matériel? Parce que le matériel sur un banc d'essai est très différent que le matériel sur le terrain. Je tiens encore à le rappeler. Si on part dans les revues matos, on va commencer à compliquer les choses. Mais une fois qu'on regarde une revue et qu'on voit que c'est trop bien, on peut faire tout ça, en fait on se dit en fait on va acheter ça. Mais finalement si on regarde la même vidéo de la personne qui est sur le terrain avec, on voit qu'elle utilise les 3 mêmes fonctionnalités que sur tous les appareils et que ça suffit largement. Donc voilà, c'est un petit exemple, j'espère que ça avait un peu de sens. Quatrième question, les images sont-elles réelles ou générées par IA? Grande question. Je pense que c'est important de le savoir et d'essayer de le discerner. Et si tu n'arrives pas à le savoir, n'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo ou sous le post Instagram de la personne juste pour lui demander. En général, les gens vont prendre le temps de te répondre. Et cinquième question, est-ce que ce que je regarde et ce que je m'apprête peut-être à acheter correspond à mes besoins et à mon budget ou alors à celui de la vidéo, c'est-à-dire à Pierre, avec son budget, avec le fait qu'il soit pro, avec le fait qu'il peut s'imputer sur son business, ou alors est-ce que ça va finalement s'appliquer à moi qui débute en photographie et qui est 500 € pour acheter un nouvel appareil photo? Question très importante. Maintenant, qu'est-ce que je t'invite à faire? Ça va être, si tu regardes mon contenu depuis longtemps, de te poser toutes ces questions avec mon contenu, de ne pas hésiter à poser une petite question dans les commentaires. Dis-moi si ça t'a aidé, je vais lire les commentaires tout de suite. Et n'oublie pas, sors, va prendre des photos, essaie quelque chose de nouveau, essaie quelque chose de différent. Fais-le avec Pierre IA, tu vas voir, ça me bénéficie, ça te bénéficie. Tu verras comment en l'utilisant, c'est un outil assez incroyable. Il y a un petit lien dans la description en parlant de ça. Ciao!